Bertin Korovi, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro, mais avant de vous laisser partir, on a vu récemment sur une chaîne de télévision l'ancien DGPN, voilà, et Philippe Onguignon, qui a chargé à la limite le gouvernement en ce qui concerne la fusion au niveau de la police républicaine, ce qui a donné naissance à la police républicaine. Vous savez, et c'est l'essentiel même de cette émission pour moi. Ah oui? Ah oui, c'est l'essentiel, c'est la question essentielle. J'ai été peiné de voir un ancien directeur général de la police. D'abord, quelqu'un qui a d'abord été à la tête d'un corps d'élite, je crois, RAID ou bien, je ne sais pas, un corps d'élite, devenu finalement directeur général de la police. Il a fini directeur de cabinet du ministre qui s'occupe en charge de la police, sorti faire de telles déclarations. Je ne voudrais pas m'intéresser à la déclaration au fond, mais je vais prendre la forme et l'opportunité. L'honorable Rachidi Gbadamassi, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, et c'est même ça qui me chagrine de notre mouvance présidentielle, a été le seul à être sorti et à déplorer, mais la posture et cette liberté de ton que Philippe Onguignon s'est autorisé. Voyez comment réécouter la bande. Mais il se passe pour l'alter ego de Patrice Talon. Vous savez bien que le président, tout président qu'il est, il n'est pas militaire, il ne se connaît pas la sécurité. Il n'a pas pu être celui qui a conçu la fusion. Ben, c'est comme tout le monde veut venir parler sur un plateau de télévision, mais tout le monde ne peut pas gérer une chaîne de télévision. Pas du tout. Bon, c'est un métier. Mais on peut, tout le monde pourtant peut avoir une télévision, une chaîne, d'autres gèrent et il vient signer ce qu'il faut signer. Très bien. Donc le rôle du président dans tous les pays, ce n'est pas de connaître tout, mais c'est de s'entourer de sachants. Si Philippe Onguignon, béninois comme il est, trouve des choses à redire, je crois qu'il lui appartenait de faire une fiche et faire des propositions, faire des commentaires, envoyer à ceux qui occupent la position qu'il occupait il y a quelques années. Il y a un DGPN, enfin DGPR aujourd'hui. Il peut lui écrire pour dire sur tel plan, vous avez échoué. Mais quand il va, il a le courage même de dire que sont devenues les armes de la gendarmerie. Il veut en faire quoi? Il veut qu'on lui dise là où ça se trouve pour aller les voler ou quoi? Pourquoi il veut qu'un État puisse dire ce qu'on a fait des armes? Ben, est-ce qu'il n'y a plus de gendarmes? Les gendarmes sont devenus policiers, non? C'est une question aussi sensible. C'est sensible en fait. Mais dans un pays où il y a... Dans un pays sérieux, mais on devait l'interpeller, je ne dis pas de le mettre en prison, hein, l'interpeller pour qu'il nous explique le besoin d'aller exposer la faiblesse, selon lui, de notre dispositif sécuritaire. Il parle de il n'y a pas de Mirador. Mais tout ce qu'il a dit là, si quelqu'un veut attaquer le Bénin, il suffit seulement qu'il prenne la vidéo de Philippe Onguignon pour écouter les faiblesses de notre système de défense et de sécurité et s'en servir pour nous attaquer. Et c'est suffisamment grave. C'est grave. De nombreux vont dire, ah, Korovi demande qu'on arrête quelqu'un. Je n'ai pas de l'arrêter, mais j'ai de l'interpeller pour lui poser des questions. Et si, en l'interviewant, on se rend compte qu'il y a un plan derrière, on l'arrête. Et ça ne me gênerait pas. Parce qu'il aurait fait la même chose quand il était DGPN. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas publiquement. C'est un sujet de sécurité-défense. Et il a eu tort d'aller sur un plateau, sur les réseaux sociaux, en parler. Mais il y a la liberté d'expression. Quelle liberté d'expression? Sommes-nous plus démocratie, plus que les États-Unis? Assange, le gars de Wikileaks, mais il a fait combien d'années dans des difficultés à cause des États-Unis? Parce qu'il a publié des vérités. Des vérités. Des vérités. Les États-Unis, première démocratie autoproclamée au monde, on ne l'a pas laissé. Parce que il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Je vais prendre Snowden, américain, qui travaillait à la NSI, service de renseignement, qui a dénoncé publiquement des choses
qui en principe ne devrait pas se faire écouter les autres présidents, n'est pas une bonne chose. Enfin, moralement, ça ne s'explique pas. Pourtant, les Américains le faisaient. On l'a pourchassé là aujourd'hui en Russie. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Ce sont ces sujets-là. Sur ces sujets, on ne peut pas avoir de liberté d'expression. Sinon, vous ne serez pas en sécurité. Et vous lui reprochez quoi concrètement? Je lui reproche d'avoir exposé ce qu'il appelle les faiblesses de notre système de sécurité. Est-ce que c'est parce que c'est Philippe Oudéon ou que vous condamnez l'acte? C'est parce que lui, oui, intuitif personnel, a qualité pour savoir qu'on ne doit pas dire ces choses-là publiquement. Et même si ça avait été vous, je demanderais qu'on vous prenne, qu'on vous fesse et que vous nous disiez qui vous a dit d'aller parler sur ces sujets-là. Vous savez, au nom de la démocratie, nous sommes nombreux à nous tromper, à aborder des sujets qui ne nous concernent pas. Sécurité, défense, ça ne se dit pas au marché. Or, il a mis ça sur un marché. Maintenant, là où il y a crise de lèse-majesté, à mon sens, regardez, il dit qu'il veut faire Tchakpodi avec Patrice Talon. Vous trouvez normal, vous, qu'un ancien, un général, qui a servi la police, qui a l'expérience qu'il a, en matière, s'il y a des erreurs par rapport à la sécurité dans le pays, est-ce que c'est avec le président Talon qui va discuter de cela? Qu'est-ce que Talon va lui répondre, selon vous? Vous voyez Talon parler vraiment de stratégie et policière? Est-il policier? Non. S'il disait, je veux rencontrer celui qui m'a remplacé, le général Yaya. Il peut solliciter une audience auprès du chef de l'État pour le voir. Oui, mais ça c'est autre chose. Mais, non, mais à huis clos, on ne parle pas de Tchakpodi. Vous parlez quelle langue au fait? Vous êtes Nago, Fond? Je suis béninois. Hein. Non, c'est important. Oui, il faudrait que je sache. Vous parlez plusieurs langues. Oui, non, je veux savoir. Allez en Yoruba ou en Nago, tout ça. Alors, non, quand il dit à Tchakpodi là, c'est en public que ça se fait. Mais on ne parle pas au président. Il a utilisé le même mot que le chef de l'État. Lequel? Vous vous rappelez, le chef de l'État a utilisé à Tchakpodi oui. Lors d'une émission télévisée. Oui, mais le chef de l'État peut se permettre tous les mots. Lui, non. Mais on l'a vu quand même ici. Bon, ça m'a quand même pas surpris, hein, Philippe Oudéon. On se connaît. C'est pas lui qui est apparu un jour à la télévision avec des produits hautement radioactifs. Il n'a jamais pu prouver ça. Non, il faudrait qu'il sache que tout général à retraite qu'il est, il doit respecter la forme de l'État. Et il le sait mieux que quiconque. Vous le menacez? Oui, je le menace. Ah, pourquoi? Vous ne pouvez pas menacer. Non, mais moi, attendez. Moi, je n'ai pas. Allez-y doucement. Non, attendez. Vous pouvez critiquer. Non, laissez-moi vous dire. Reprocher beaucoup de choses. Non, nous sommes dans une émission sérieuse. Laissez-moi vous dire. Avec un invité sérieux. Laissez-moi vous dire la menace. Allez-y, posez-moi. Non, laissez-moi vous dire la menace. Oui. La menace, je ne suis nommé à rien. Je n'ai aucun pouvoir d'État. Mais la menace ici, c'est pour lui dire qu'il va se détruire lui-même. Et mes corps. Quel pouvoir moi j'ai pour lui faire quoi que ce soit? Mais je lui dis juste qu'il se met en difficulté. Il se met en difficulté et il le sait mieux que quiconque. Ce n'est pas n'importe qui, Philippe Oudéon, de par sa carrière. Donc, la menace, ce n'est pas moi qui viendrait lui prendre par les oreilles, non. Lui-même, il sait ce que c'est que l'État. Il sait l'injustice que l'État peut faire subir à un citoyen. Il a toujours fait lui-même au nom de la République. Ah bon, vous avez... Oh, mais attendez. Vous pouvez donner quelques pistes. Non, c'est moi. Mais lui-même, il sait bien qu'on ne défie pas l'État. Il n'est pas journaliste, il n'est pas commerçant. Il a fini général. Donc, il y a des choses qu'il sait qu'on ne devrait pas faire. Et ça le menace. Donc, c'est lui-même qui se met en position d'être menacé par la République. Il a parlé, il a dit ce qu'il pense. Je pense que c'est terminé là. Hein. Non, c'est pas terminé là. Si on a un État sérieux. Vous voulez traiter le Bénin de quel État? Je dis, si on a un État sérieux. Le Bénin n'est pas un État sérieux. Attendez, je dis si. Oui. Si on a un État sérieux, oui, les services qui s'occupent de sécurité, défense, doivent l'interpeller pour au moins l'écouter, pour savoir tout ce qu'il a dit là. Moi, ça ne vous a pas inquiété? Mais j'ai pris peur et dit, mais dis donc, si ce qu'il dit est vrai, c'est qu'on a un problème de sécurité. Et ça met la peur dans le cœur des citoyens. Il faut l'appeler pour savoir qu'est-ce qu'on peut tirer de positif de ce qu'il aurait dû dire dans le secret de Dieu, qu'il a dit dans un marché. Et aussi vouloir savoir pourquoi il veut savoir là où les armes de la gendarmerie sont là. Il veut en faire quoi, lui? Ah, il veut en faire quoi?
Donc oui, ce n'est pas moi qui le menace. J'estime qu'il faudrait que Philippe Oundéyon comprenne que, parce qu'il a dit, quand il a fini par dire qu'il est panafricain et qu'il est dans la mouvance Kémy Séba, j'ai dit, oh, j'ai compris son problème. Ah non, j'ai compris qu'il a perdu totalement. Ces garçons-là sont capables de vous faire perdre la raison. Les panafricains, là, c'est de bons communicants. Bon, ils l'ont déjà chambré. Ce sont vos amis quand même. Hein. Vous êtes comment on appelle, on les appelle comment même là. Les panafricains, oui, oui. Oh, panafricains, panafricains, je me trompais de mot. Pas panafricain, panafricain. Non, ça dit non. Ce sont vos amis. Il faut qu'il fasse une sortie, Philippe Oundéyon. Une autre sortie? Pour présenter ses excuses à la République. C'est important. Et moi qui vous parle là, j'ai travaillé au moins pour 7 différents présidents. Tout à fait. Dans des services où, si on est dans ces pays, même en France, tu tiens de tels propos, on t'interpelle d'abord. Au moins pour savoir qu'est-ce que tu caches dans le ventre. La face cachée de la sortie. De la sortie. Mais, bon, on va dire... Je pense qu'il faut... Je vous invite à réécouter encore. Hein. Mais j'ai écouté plusieurs fois. Peut-être vous prenez déjà... Non. J'ai même appelé... des experts pour vous aider. Au-delà même des experts, j'ai posé la question à la chaîne sur laquelle il est allé poser la question. Et il a dit, mais quand les gens viennent faire de telles émissions, vous devez refuser. Moi, si j'étais à la tête de l'organe qui doit s'occuper de la section de défense au Bénin, j'arrêtais même le journaliste aussi. Ah non, mais c'est pas tout qu'on dit sur un plateau de télévision. Tout ce que vous dites contre lui, on peut m'arrêter aussi. Non, moi c'est contre lui, non. Oui, lui parle contre l'État, c'est toute la différence. Et vous défendez l'État. Et je défends l'État. Pourquoi vous voulez qu'on m'arrête? Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de l'émission. Nous sommes déjà à la fin. Hein. Votre conclusion? En tout cas, je voudrais remercier l'honorable Rachid Gbadamassi pour sa sortie dans le fond sur les élucubrations, et cette fois-ci je dis élucubrations, de Philippe Oundéyon, et je lui dis de continuer. J'invite le président Patrice Talon à demander à ses services qui sont en charge de la sécurité défense à écouter aujourd'hui ce qui se dit sur TikTok, sur les médias en ligne, pour vraiment préserver l'essentiel, la sécurité et la confiance dans ce que les hommes de sécurité font. Je voudrais vous remercier de m'avoir accordé cette chance-là, d'échanger avec vous, et surtout c'est un plaisir pour vous. De parler sur Guérit TV du cas Philippe Oundéyon, parce que ça me préoccupait et j'ai dit ça fera polémique et je préfère plutôt que ce soit une chaîne que j'aime bien. Merci beaucoup. Moi je suis convaincu qu'on parle de moi en bien ou bien en mal. Vous êtes habitué. Oh, ça me dit rien du tout, mais quand on parle en mal de quelqu'un, ça fait de l'audimat. Et j'ai dit c'est à Guérit TV que j'irai dire ça. Merci beaucoup, ça fait plaisir pour nous de vous avoir dans nos locaux. Merci pour votre intervention, une intervention spéciale et riche d'ailleurs. Hein. Voilà, mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission La Position de ce jour, au lendemain donc de la fête de l'indépendance. La Position, ça fait à la semaine prochaine. Merci à vous et bon week-end. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21 h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV.